Voici ce que tu dois absolument faire une fois installé au Maroc. Attention. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. S'installer au Maroc, c'est bien. Réussir son installation, c'est mieux. Il y a des étapes essentielles à suivre pour que tout se passe bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 6 étapes clés qui vous permettront d'éviter des problèmes et de commencer votre nouvelle vie sereinement. Vous êtes prêts à découvrir le vrai Maroc? Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler de tout, de la Shahada Skna au permis de conduire marocain. C'est parti! L'obtention du justificatif de domicile, c'est la toute première démarche à effectuer car au Maroc, tout tourne autour de la Shahada Skna, un certificat de résidence délivré par le commissariat. Pourquoi est-ce si important? C'est le justificatif de domicile officiel du Maroc et pour l'avoir, il faut en faire la demande au commissariat de votre ville. Par moment, le contrat de location peut suffire, mais de manière générale, il vaut mieux avoir ce document officiel pour toutes les démarches administratives que vous allez effectuer au Maroc et qui demanderont donc un justificatif de domicile. Surtout qu'il n'est pas rare que les factures d'électricité restent au nom du propriétaire au Maroc. Quand on loue un logement, on ne change pas tout le temps le compteur car cela coûte de l'argent et pour le propriétaire qui devra repayer le jour où vous repartirez et pour vous également. Donc il est très courant que les factures d'électricité et d'eau ne soient pas à votre nom. Attention, quand vous payez la caution plus le premier mois au propriétaire, allez directement faire légaliser et signer votre contrat de location. Certains propriétaires font tarder ces démarches, je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive dès lors qu'ils ont reçu l'argent et puis ils font un peu traîner tout ça. On paye uniquement quand on a les documents signés et légalisés en bonne et due forme. Autre erreur très importante à venir que certaines peuvent faire involontairement ou pire, volontairement. Résilier vos allocations dans votre pays d'origine. Un point crucial et pourtant beaucoup de gens l'oublient. Si vous recevez des aides dans votre pays d'origine, allocation familiale, aide au logement, aide au transport, vous devez impérativement les résilier. Pourquoi est-ce aussi important? Parce que les administrations de votre pays d'origine finiront par découvrir, même si cela prend des années, vous pourriez recevoir une facture énorme à rembourser. Exemple concret, j'ai vu des gens se faire réclamer des sommes de 30 000 euros plusieurs années après leur départ parce qu'ils n'avaient pas coupé ou avaient tardé à résilier ces aides. À partir du moment où vous quittez la France, et là je ne parle que de la France parce que je ne connais pas le système d'aide sociale des autres pays d'Europe, vous devez déclarer votre départ et donc résilier ces aides. Faites une liste des aides que vous recevez avant de partir et contactez chaque organisme pour signaler votre changement de résidence. Certains proposent des formulaires en ligne, ce qui simplifie les démarches, ça vous prendra 5 minutes. Ne vous inquiétez pas, en général pour demander aux administrations d'arrêter de vous envoyer de l'argent, ça marche très bien et c'est rapide. Pour information, il existe également des aides au Maroc et je dirais même que le système d'aide s'améliore grandement. Entre les allocations pour les plus démunis, les allocations pour chaque enfant, il y a un vrai système d'aide sociale au Maroc. Je vous les cite tous dans mon guide Partir vivre au Maroc. Dans la dernière version de celui-ci, un chapitre entier y est consacré. Comme d'habitude, le lien est dans la description et en commentaire. Maintenant, il y a un moyen de sécuriser le fait que vous ayez résilié, vraiment pour être sûr que l'administration ne viendra pas vous dire que vous n'avez pas fait le nécessaire. C'est la troisième étape. L'inscription au consulat de votre pays est essentielle pour régulariser votre situation et en plus pour obtenir une carte consulaire. Pourquoi faire cette démarche? En cas d'urgence, perte de passeport, problèmes juridiques, etc., le consulat pourra vous aider bien plus facilement si vous êtes enregistré. Cela officialise aussi votre changement de résidence fiscale. C'est une preuve supplémentaire que vous avez tout fait correctement et si on vient vous réclamer de l'argent concernant les aides ou autre chose, vous avez également la date de votre inscription au registre des Français de l'étranger en plus des courriers recommandés que vous aurez envoyés au préalable. Ça facilite également quand vous devez renouveler vos passeports, vos cartes d'identité, toutes les différentes pièces d'état civil, bref, c'est vraiment important. Si jamais vous avez un enfant au Maroc, ça permet aussi de plus facilement, après la naissance, de venir déclarer l'enfant pour la nationalité. N'oubliez pas que c'est la clinique ou l'hôpital qui vous donne le document de naissance que vous amenez avec votre livret de famille au consulat. Maintenant, la quatrième étape est aussi très importante pour vous aider à vous acclimater lors de vos premiers mois au Maroc. Quand on arrive dans une nouvelle ville, il faut apprendre à connaître les bonnes adresses, les bonnes personnes, etc. Les groupes locaux sont une ressource précieuse, je le dis tout le temps. Ce que vous pouvez y trouver, ce sont des recommandations pour des plombiers, des électriciens, des médecins, des bons plans pour des restaurants, des épiciers, des activités locales, même des écoles, ou bien tout simplement trouver des réponses à des questions pratiques comme où acheter des meubles, qui connaît un bricoleur, j'ai des meubles à monter, bref, le classique, le plus facile,
c'est le groupe Facebook, car il suffit de taper dans la barre de recherche expat plus le nom de votre ville pour avoir des dizaines de groupes à votre disposition. Je vous dis expat parce que c'est le mot-clé utilisé par les gens qui ont créé ces groupes, hein. Vous ne trouverez rien si vous tapez immigré à Marrakech. Donc pas besoin d'écrire en commentaire, on dit immigré, pas expatrié, etc. Ensuite, le meilleur réseau local restera le groupe WhatsApp de votre ville. Souvent plus qualitatif que Facebook, mais aussi plus difficile d'y rentrer quand on ne connaît personne. Le meilleur moyen, c'est lorsque vous rencontrez des gens, soit à l'école de vos enfants, soit à la salle de sport, à la mosquée, bref, quand vous commencez à faire vos premières rencontres, demandez s'il y a des groupes WhatsApp pour la ville et surtout demandez à y entrer. Point important quand on vous conseille une adresse, vérifiez quand même toujours les avis Google avant d'y aller. Même si c'est une personne d'un groupe Facebook ou d'un groupe WhatsApp qui vous conseille, vérifiez toujours sur Google les notes. Ça reste un gage de sûreté. Les étoiles, bien sûr, mais attention, il faut regarder les étoiles par rapport au nombre d'avis. Si vous voyez 5 étoiles mais qu'il n'y a que seulement 8 avis, ça ne vaut rien, car ça peut être juste des membres de la famille du professionnel ou du restaurant par exemple. Par contre, s'il y a une note de 4 mais qu'il y a 2000 avis, eh bien c'est quand même rassurant. Ou alors il a une grande famille. Bon, le cinquième, c'est le plus important pour s'intégrer au Maroc, donc écoute bien, même si tu l'as déjà entendu sûrement, je vais le répéter. Apprendre la langue marocaine. Bah oui, je suis obligé de le répéter, ça reste l'un des meilleurs moyens de s'intégrer au Maroc, c'est d'apprendre la Darija. Mais attention, ici je ne vais pas que vous faire la promotion de mon application Vivre Darija, vous inquiétez pas, je sais que vous la connaissez à force. Alors oui, elle aide à améliorer la compréhension et à apprendre la Darija marocaine, surtout si vous l'utilisez au quotidien. Mais moi je vous recommande en plus de vous inscrire dans des cours du soir par exemple. Et il y a de plus en plus d'associations locales qui donnent des cours de Darija, souvent même des classes pour des femmes, des classes pour des hommes et même parfois des classes pour des enfants. Et oui, au Maroc, ils ont compris qu'il y avait une grosse vague d'arrivées, que ce soit de MRE ou bien d'immigrés, et donc ils s'adaptent. Bref, ne pas hésiter à vous renseigner dans votre ville. Pourquoi est-ce que c'est si essentiel et je le répète autant? Cela facilite vos démarches administratives. Même si on parle français très bien au Maroc, parler d'Alija vous facilitera la vie. Vos relations sociales avec les Marocains seront démultipliées si vous parlez la langue. Vos voisins, le hanout, le samsar, le gardien du coin, bref, vous allez vivre une toute autre vie que si vous restiez qu'avec le français. Et puis, ça reste une preuve d'intégration auprès des Marocains. Anecdote personnelle, certains le savent s'ils me suivent depuis un moment, parce que j'en ai déjà parlé, mais quand je suis arrivé, j'avais zéro Darija. Quand je suis venu, uniquement la langue Schleur, et c'est pour ça aussi que je me suis installé dans ma région d'origine, Souss Massa. Je me suis dit, ça va, dans la région Souss, je vais parler Tachelhit, ça suffit. Et non, j'ai énormément galéré. Il y a beaucoup de gens ici qui ne parlent qu'arabe, que Darija. Pas Schleur, pas français. J'avais trouvé des cours du soir pour apprendre la Darija marocaine. Je me souviens encore et je remercie Si Hassan s'il m'écoute, qui avait été un excellent professeur. Je faisais des cours du soir, je crois que c'était le mardi et le jeudi. Il n'y avait que des retraités et devaient se dire qu'est-ce qu'il fait là celui-là, il est un peu bizarre, mais franchement, aucun regret, ça m'a énormément beaucoup appris. Je bricole toujours, hein, mais au moins je comprends et j'arrive à me faire comprendre quand je parle à quelqu'un qui ne parle que d'Alija. Et puis, de ma faiblesse, j'en ai fait, alhamdoulilah, une force en développant l'application Vivre Darija. Bon, voilà pour la langue. Maintenant, on va terminer par un point qui peut vous coûter beaucoup d'argent si vous ne faites pas attention. Changez votre permis. Et oui, dans les 6 premiers mois suivant votre installation, il est indispensable de régulariser votre permis de conduire. Pourquoi faire cette démarche? Les assurances peuvent refuser de vous couvrir si vous conduisez avec un permis étranger non reconnu. Ce qui peut être traître également, c'est qu'elles acceptent parfois aussi de vous couvrir, donc de vous fournir une assurance avec votre permis étranger, mais vous n'êtes même pas couvert si vous avez un accident. Officiellement, si vous êtes résident au Maroc, vous devez obtenir le permis de conduire local par examen ou par échange dans les 12 mois suivant votre installation. Alors attention, si vous faites des allers-retours tous les 2-3 mois, c'est un peu différent parce que vous sortez du territoire. Mais pour ceux qui sont vraiment résidents permanents, c'est important. Après, vous choisissez la solution qui vous convient le mieux. Certains préfèrent le repasser pour pouvoir garder le permis étranger à côté. D'autres font l'échange. Libre à vous ici de faire votre propre choix. Voilà mes 6 étapes essentielles à suivre une fois installé au Maroc. Ces démarches vous permettront d'éviter des complications et de commencer votre nouvelle vie en toute sérénité, Inch'Allah. Dites-moi en commentaire si
si j'ai oublié des étapes hyper importantes selon vous, on va essayer de compléter ça ensemble. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le like et l'abonnement à la chaîne. C'est toujours ce qui me soutient le plus. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications chaque lundi. Que ce soit le guide ou l'application d'Alija, vous trouverez tous les liens en description. N'oubliez pas aussi mon code promo NordVPN si vous venez vivre au Maroc. Hyper important d'avoir un VPN dans le pays. Je vous laisse avec une vidéo conseil sur le Maroc. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.